c'est quoi être une star? De manière très pragmatique, étrangement, c'est être une étoile. C'est éclairer la nuit des hommes, parfois en les gardant de perdre le nord. Pourtant, à certains endroits sur Terre, il y a des constellations qui nous sont invisibles. Ainsi, il existe des hommes qui n'ont pas idée de ce qui illumine le ciel de millions de leurs semblables. Alors à ceux qui prétendent connaître toutes les étoiles de l'infini, je demande de me citer un artiste francophone, contemporain, pouvant se targuer d'avoir accompli des tournées internationales sur plus de 3 continents, remplissant des grandes salles jusqu'aux États-Unis. Un artiste francophone ayant été nominé aux MTV Europe Music Awards, aux BET Awards, ayant remporté des prix de la même importance dans plus d'une dizaine de pays différents. Ayant réalisé des featuring avec d'immenses stars, Olivia, Wizkid, et ayant été invité à performer à Washington par Barack Obama, reçu à Monaco par le prince Albert. Ce n'est pas Gims, ce n'est pas Aya, même pas Johnny, ça n'existe pas, s'offusqueront certains d'entre vous. Pourtant, elle se tient devant moi. L'étoile de Bandalungwa, celle du Rei Mago, celle qui a guidé la rumba de mon Congo, la mère des musiques d'Afrique, vers le reste du monde. L'une des plus brillantes étoiles du monde dont certains des habitants ne soupçonnent pas l'existence. Alors, ne laissez personne vous faire croire que les étoiles noires ne brillent pas. Parce qu'il existe Fally Ipupa, avant lui Kofi, Youssou N'Dour, avec lui Wizkid, Davido, Black Coffee et tant d'autres. Ne laissez personne vous faire croire que les étoiles noires ne brillent pas. Car même si leur lumière met plus de temps à vous atteindre, elles brillent depuis la nuit des temps. Et elles ont illuminé ma vie et celle de millions d'autres. Ne laissez personne vous faire croire que les étoiles noires ne brillent pas, parce qu'elles ont éclairé tous nos plus grands rêves. Merci Fanny. Merci. Ouais, c'est vrai que moi, je pense que j'ai un don de Dieu. De le bas âge, donc j'étais tombé amoureux de la musique. Mais bien évidemment, je dansais d'abord. J'étais comme tout enfant de Bandal. Quand il y avait la musique, on se mettait à danser, à faire des chorégraphies. Et ensuite, on m'enverra à l'internat juste pour... mes parents avaient peur que le côté artistique prenne de l'avant au-dessus du côté, Scolaire, études scolaires. Voilà. Donc finalement, et c'est à l'internat que j'avais appris à chanter parce qu'on avait du choral dans mon école. Donc j'ai presté avec mes amis. Et quand je reviens encore sur Kinshasa, et puis voilà, c'est là où j'ai commencé vers les années 94-95. Et voilà, à partir de 95, j'ai commencé à vouloir jouer à la guitare. Donc, Comme ça, sans jamais prendre de cours. Sans jamais prendre de cours. Jusqu'aujourd'hui, je joue. Bon, je vais pas dire que je suis un super grand guitariste. Un très bon guitariste. Mais je sais gratter, mais pas en mode, j'ai pas des accords, ça veut dire que... Tu joues un peu, tu sais à qui tu me fais penser? Tu me fais penser aux gitans, en fait. Tu vois, la façon de jouer des Gypsy Kings, de Kenji Girac, cette espèce de naturel et de spontanéité, en fait, dans ta musique. Naturel, en fait. J'ai pas appris, donc... souvent, j'ai des problèmes de... Quand je fais des accords, par exemple, quand j'ai fait... et loco, donc j'ai juste gratté, je savais pas c'était quel accord, donc il fallait que je demande à mes guitaristes. Voilà, c'est à peu près ça. La guitare m'a beaucoup appris, la guitare m'aide beaucoup à écrire surtout, et à faire des mélos, tout ça. Voilà. Est-ce qu'un jour, on pourra entendre Fally Ipupa chanter sur une sonorité absolument pas africaine? Ouais, mais j'ai déjà fait ça, je crois. Bah, moi, on a parlé de Sweet Life. On a parlé... Bon, Sweet Life, il y a toujours la guitare. Oui, il y a toujours la guitare. Mais bon, si vous mettez... Oh non, 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 non. T'inquiète pas, ça va aller. Dans Ça va aller, il y a... Il y a rien d'africain, là. Le groove. Bah, mais moi... C'est moi qui ramène le groove. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si je chante une chanson de Michael Jackson, il y aura toujours un peu de lingala, un peu de groove. C'est inné, c'est moi. Okay. C'est comme un Français qui chante en lingala. Il y aura toujours les côtés. Tu vois, quand un blanc danse, même si c'est dansé, il y a toujours le côté. J'adore cet exemple. Elle a mis son bras coincé comme ça. même si il y a des fois, il y a des gens, quand j'ai balancé mon clip et le Koyo et Kinam d'ailleurs, j'ai reçu pas mal de vidéos. Il y a des blancs qui cassent les reins, tout ça. Mais oui, il y en a qui tu vas font bien sentir aussi. que
À un moment donné, il y a un petit truc. Il y a toujours le côté. Au niveau du logique. bassin, au niveau du c'est bassin. pas Chasser le C'est galop, trop revient. travaillé. Comment on dit déjà chasser le naturel, revient au galop. Exactement. C'est ça. Même moi, même quand j'ai. Même, ça veut dire que moi, même si je chante en anglais, je chante voilà, sur un son vraiment très, très hip-hop ou je sais pas, funk, tu vas ressentir toujours le côté quinois. C'est Parce que important. je suis né et grandi là-bas. Mm. Quoi. C'est tout. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, que je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Et puis, excusez-moi, je suis quelqu'un qui... je suis un visionnaire, en fait. Depuis fort longtemps, j'ai toujours pensé que, pour moi, certes, je suis né quinois, congolais, moi, na bandal, voilà, comme je le revendique, ouais, voilà. Mais j'ai pas écouté, je ne suis pas otage de la musique rumba, en fait. Moi, j'ai écouté plusieurs musiques en grandissant. C'est-à-dire qu'on a écouté les hip-hop, on a écouté jazz, blues, parce que vous allez retrouver même ces influences-là quand je chante. Ma façon de chanter, il y a un peu de blues, il y a un peu de folk, donc je ne suis pas otage de la musique rumba. Ok. Donc quand aujourd'hui... Même si c'est cette musique quand même qui t'a fait... non, je suis un artiste Voilà. qui sait faire la rumba, parce que la rumba, c'est la musique de base de votre carrière. De ma carrière. Mais je suis un artiste vraiment très ouvert, en fait. Ok. J'ai beaucoup écouté d'autres musiques, et pour moi, il était temps de proposer aux gens l'autre facette des Fally. Et surtout que si on veut parler au niveau commercial, s'il faut parler business, je pense qu'aujourd'hui, je n'avais plus rien à prouver au niveau de notre pays, notre rumba. Voilà, j'avais déjà balancé 3 albums purement rumba. Et je voulais quand même m'aventurer, je voulais essayer de élargir mon public. Donc pour moi, je suis résident aussi en France. Il était quand même normal que j'ai des fanatiques qui parlent français, qui vivent en France, qui vivent en Europe. Et il était normal pour moi de passer à la radio en France. Donc j'ai juste eu le génie de m'élargir un peu. Et aujourd'hui, je peux me permettre de faire un concert, par exemple en France, du début à la fin, avec mon album Tokos. Ok. Donc pour moi, c'est une vision. Un artiste doit avoir une vision. Ok. Une vision. Donc, et moi, je pense que voilà, c'est une vision louable. Et justement, qu'est-ce que tu penses du Fally de cette époque? Est-ce que tu as encore un souvenir? Est-ce que tu es toujours le même? Ouais, j'ai des souvenirs parce que c'est Fally de l'époque qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Il n'y a pas eu que de bons moments, il y a aussi eu des moments un peu durs. Mais ça m'a forgé d'être l'homme que je suis aujourd'hui, avec l'expérience, même artistiquement, j'ai évolué. Mais c'est l'album, c'est le déclic en fait. C'est l'album, c'est l'album qui a changé, entre guillemets, la musique congolaise. Je veux dire, avant moi, il n'y avait pas vraiment des artistes de ma génération qui sortaient des albums. Il y avait des groupes, il y avait des grosses pointures à l'époque. Papa Wemba, Kofi. Voilà, Papa Wemba, Kofi, les GB, les Ouera. Donc quand les artistes quittaient l'autre groupe, c'est pour regagner l'autre. Moi, j'ai décidé de faire un album et d'attaquer une carrière solo. Et voilà, donc ça fait plaisir. Et aujourd'hui, c'est grâce à cet album, j'ai commencé avec Kofi. Je commençais bien avant et puis avec Kofi, mais c'est grâce à cet album que je suis vraiment l'artiste connu dans, je vais dire continentalement parlant. Et puis en France, j'ai fait Olympia, j'ai fait Zénith, tout ça. C'est grâce à Droit Chemin aussi. Oui, c'est en fait quand je regarde tout ça, je me dis c'est un garçon de Bandal qui réalise tout ça. Pour moi, la première fois que j'ai mis mes pieds à Apollo, c'était lors d'une cérémonie de récompense. Il y avait des Shaggy, il y avait plusieurs artistes jamaïcains, les artistes américains. J'avais presté vite fait juste pour la catégorie acte international quelque chose. C'était Iwama Music, je crois. C'était vers les années 2000, je crois, année 2008. Mais revenir après, à l'affiche, en tant qu'artiste, et puis... et blindé en plus. Et blindé, et puis voir autant d'effervescence, ça me fait plaisir. Ça veut dire qu'on n'a pas... Je suis pas mal.
plutôt pas mal. Donc, j'ai fait plaisir à beaucoup de gens. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, aux gens qui veulent devenir artistes, de ne rien lâcher, avoir la détermination et surtout aimer la musique. Voilà, c'est important. Moi, j'adore la musique, en fait. On le prépare sérieusement. Je pense que après plusieurs années d'absence ici en France, je pense que ce concert-là, pour moi, c'est un concert comme les autres concerts, mais bon, sauf que c'est en France. Et c'est un défi en même temps. J'aimerais bien faire plaisir aux gens et faire voir, faire goûter, c'est-à-dire faire plaisir aux gens qui m'ont manqué durant toutes ces années, genre 10 ou 9 ans. Et non, on le prépare sérieusement. Et je ne suis pas là pour dire que ce sera le meilleur concert du siècle, mais ce sera l'un des meilleurs concerts de l'année 2020 en tout cas. Voilà. Beaucoup de guests, j'imagine, des guests surprises. Ouais, beaucoup de guests et puis beaucoup de surprises. Non, ça va être tocos en tout cas. D'abord, je pense que c'est la musique. La musique n'a pas de frontières. Après, bon, ça fait quand même plusieurs années que je suis... j'aime pas dire dans le game parce que dans notre jargon... Qui noie de bandal, ça n'existe pas. Nous, on dit, ça fait très longtemps que je suis Mbiaka, c'est-à-dire je suis là, Mbiaka, c'est-à-dire j'essaye de... Mbiaka, c'est le game... Mbiaka, c'est les anciens, comme hier d'ailleurs, Niska me l'avait dit, donc ancien, c'est-à-dire on devient ancien, en fait, mine de rien, en fait. Mais, ce qui est bien, on m'a vu grandir, en fait. Moi, je suis arrivé, j'avais, je crois, 17-18 ans. Et donc voilà, forcément il y a des jeunes qui m'ont regardé, qui m'ont vu traverser les années. Et puis la musique congolaise, elle était forte à l'époque. Et puis voilà, tout Congolais aimait bien s'identifier aux artistes comme les Wenge, les Kofi, les Papa Wemba. Voilà, donc moi je suis la génération qui est venue juste après pour accompagner ces artistes-là. Donc. J'ai évoqué l'école tout à l'heure. École. Ouais. C'est quelque chose qui est important pour toi? Très, très important. Nous, on n'a pas eu la chance de faire des grandes études, mais bon, s'il faut que la génération de nos enfants, de nos petits frères, petites sœurs, peuvent avoir la chance d'aller à l'école, c'est très, très... L'école est très... Bon, même si ça ne saurait rien dire, hein. Je n'ai pas fait de l'école, des études, mais bon... Je suis quand même invité chez Claudie, quand même. Mais c'est important quand même d'aller à l'école, surtout pour ceux qui ont la chance d'avoir les gens qui peuvent, et surtout en Afrique, les études, c'est ça coûte. C'est payant. Oui. Voilà. Donc il faut en profiter pour aller apprendre pour son avenir. C'est important. Là. Ça va aller, c'est un message d'espoir, un message de comment dirais-je, de réconfort. Pour moi, c'est voilà, ça ne se limite pas qu'au couplet en fait. Ça va aller, déjà, ça veut tout dire. Pour nous qui sommes ressortissants d'Afrique, du Congo, tout ça, avec tous ces problèmes qu'il y a au niveau du continent, au niveau du pays, il y a plein de choses. Voilà, c'est un mot, pour moi, c'est une chanson qui parle à tout le monde, toutes circonstances. Ouais. Et il y a eu un lien, j'ai même pas fait exprès de le faire quand... excuse-moi. Il y a un lien qui a été fait avec ce titre. Quand je l'ai écouté, j'ai tout de suite pensé à une vidéo que j'avais vue il y a 2 ans. J'avais buzzé en France. Qui avait fait vraiment beaucoup de bruit en France, d'un gamin des bidonvilles à Kinshasa, et qui s'appelait Espoir. Je crois que ça... Tu connais. Normalement, Ouais. Normalement, il fut un temps, il était chez moi à la maison, je l'ai adopté. Mais bon, comme vous savez, en Afrique, tout est compliqué. Donc, le petit, moi, je croyais qu'il était orphelin. Il ne l'est pas, finalement. Sa famille a été abandonnée par son père. Il a été abandonné par son père, par sa mère et tout. Moi, quand je les récupère, je le scolarise. Je le garde avec moi à la maison. Et après, c'est sa famille, son père, sa mère, le membre de sa famille ont vu les dollars, tu vois. C'est ça, ils sont réveillés sur des... Ils ont voulu me gratter quelques sous. Voilà, ils ont voulu me vendre l'enfant, en fait, le petit. Moi, j'ai dit, bon, c'est compliqué. Moi, je croyais qu'il était orphelin et je voulais l'aider. Bon, comme vous voulez le vendre, vous pensez qu'il est déjà bankable.
Mais en tout cas, un titre comme rigolo. Ça va aller me faisait penser à l'histoire d'un gamin comme ça. Oui, bien sûr. Déjà, je peux penser à plusieurs histoires d'ailleurs. Tu vois, moi, je suis des Bandal. Moi, j'ai commencé quand j'avais, je crois, 15-16 ans. Et j'ai plusieurs amis avec qui j'ai grandi, j'ai travaillé à l'époque, tout ça. C'était dur, nous, à l'époque, pour faire la musique. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de micro. On chantait comme ça. Mais on essayait de gratter à la guitare. Et on se tapait des répètes des 10h du matin à 22h du soir. Tu vois, Charbonné. pour ne pas aller chanter le week-end, quoi. Non, il n'y avait pas de concert. Et on marchait, on faisait des kilomètres pour ne serait-ce gratter une première partie, ça veut dire faire une première partie d'un artiste comme Kofi. Et le jour où on vient me chercher à la maison, on avait un petit groupe dans notre quartier. Et pour moi, on voulait que ça marche. On pensait qu'on allait réussir avec ces groupes-là. Et quand on vient me chercher, on me dit, bon, tu as été repéré par un grand artiste du pays, viens. On arrive, je croise Kofi, il me dit, chante. Je chante super bien. Il dit, waouh, dans ce pays, il y a ces gens des talents. Donc, c'est à partir de là, tout a commencé. Le fameux relais. Donc pour moi, je pense que quand j'ai dit ça va aller, ça ira un jour, il faut avoir la détermination, il faut être sérieux, il faut être déjà prêt dans ta tête et physiquement, mentalement, et le talent doit être ton arme. Les jours où on te donne l'occasion, tu le pas. Watcha, alors c'est l'association de Céline Fuselier. Cette association, elle l'a créée pour aider d'autres associations qui rencontrent des difficultés pour mettre en place un projet. Est-ce également ce que tu pourrais faire ou que tu fais avec Fally Ipupa Foundation? Oui, à peu près pareil. Moi, on n'a pas de ligne qu'il faut suivre pour aider. Ça veut dire qu'on aide autant les femmes violées, victimes des viols, les orphelins. On a acheté une ambulance médicalisée pour l'hôpital général de Goma. On a acheté des terrains pour des orphelinats. On a repeint des écoles. On a mis de l'eau potable à Kinshasa. On voit là par exemple au Mali. Vous avez fait beaucoup de choses. On a vu la photo, 10 millions donc de francs CFA. Au Mali, c'était pour les enfants, les orphelins des soldats. Ouais. Les soldats tués. Voilà. Dont les parents ont été. Moi, je pense que. Bon. Il faut. Mais en tout cas, bravo pour ce que tu fais au sein de la Fondation, parce qu'effectivement, on a regardé un petit peu avant de venir à l'émission, et il y a vraiment de très très belles actions. Et comme tu dis, tu t'es pas arrêté sur une cause, mais tu peux vraiment aider tout le monde, et ça, c'est beau. Bravo. Fally, ce que je retiens, et je voulais que tu en arrives là, parce que moi, j'ai la prétention de dire que je te connais bien, je connais ton cœur, je connais l'homme que tu es. Tu as dit, ça m'a obligé à faire autrement, aller sur d'autres territoires. Et pourquoi je voulais vraiment que tu l'expliques? Parce qu'en réalité, c'est dire à tous ces jeunes qui nous écoutent que parfois, on a le sentiment que notre horizon est bloqué. Mais il y a toujours un chemin. Il y a toujours un choix, il y a toujours de nouvelles chances qui arriveront. Il y a toujours... et même, je pense même que ça m'a donné, moi, ça m'a donné la détermination et le courage d'aller encore plus loin. Un petit truc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. S'il vous plaît, si vous souhaitez nous soutenir et nous encourager dans notre démarche, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. Et si vous souhaitez être tenu au courant de l'apparition des prochaines vidéos, surtout, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications. C'était Djibril Ben Saïbou du blog One Invest. À la prochaine. Ciao, ciao.